Salut à tous, c'est Lugia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler investissement, on va parler Pokémon, on va parler rentabilité surtout. On va voir à quel point Pokémon ça peut être rentable. Vous allez voir que par rapport à tous les autres investissements qu'on connaît, le livret A, l'immobilier classique, etc. Pokémon ça peut être très rentable. J'ai sélectionné 9 il me semble, 9 items Pokémon depuis 1999 à nos jours. Donc du bloc Wizard pour ceux qui connaissent jusqu'au bloc Soleil et Lune. J'ai également essayé de choisir différents types d'items, donc que ce soit des boosters, des blisters, des Pokébox, des coffrets, displays, demi-displays, tripack, etc. Comme ça on va voir différents types d'items, différents types de produits Pokémon et voir qu'en fait tout est rentable. Quoi qu'il arrive, tout est rentable. On va utiliser ce qu'on appelle la formule du TRI, donc taux de rendement interne. C'est extrêmement facile, c'est abordable pour tout le monde. Prenons, je vais vous faire un exemple classique et ensuite on va voir sur les items que j'ai choisis. On achète un item 100 €. 5 ans après, cet objet il vaut 280 €. La formule elle est extrêmement simple, c'est une division. On divise le prix de vente, donc 280 € sur le montant qu'on avait investi 5 ans auparavant, 100 €. On obtient donc 280 sur 100, ça fait 2,8. Ce 2,8, on va le mettre à la puissance 1 sur n. n étant le nombre d'années qu'on a attendu, donc 1 sur 5, autrement dit 0,2. Donc on va faire 2,8 à la puissance 0,2. Et ça nous donne 1,22 et des poussières, 22,80 quelque chose. Ça veut donc dire que cet investissement de 100 € nous a rapporté chaque année 23% de rentabilité. 23% de rentabilité annuelle, c'est énorme. Comment on peut en être sûr? On repart de notre investissement de base, 100 €. On a mis 100 €, on fait x 1,23, x 1,23, on va tomber grosso modo sur 280 €. Donc là, cet investissement, on l'a compris, 100 € de mise de départ, 23% de rentabilité annuelle et on obtient au bout de 5 ans 280 €. On peut poursuivre le calcul en faisant qu'est-ce qu'on aurait eu au bout de 6 ans en moyenne, donc on fait x 1,23. Ça va être la base de notre calcul. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut voir à quel point tous les items que j'ai sélectionnés de Pokémon sont rentables. Pour cela, je vous propose qu'on commence par le mythique, le grand booster set de base. Donc c'est la première édition, l'illustration Dracofeu. C'est le premier booster qui est sorti en France de Pokémon. Aujourd'hui, comment on peut savoir le prix d'un objet Pokémon? Pareil, extrêmement simple. Il suffit d'aller voir les ventes réussies de eBay. On tape booster Pokémon Dracofeu édition 1, set de base, On va sur le côté, on coche vente réussie. Et on regarde, on fait une moyenne sur les dernières ventes des derniers mois, dernières semaines, vente réussie de cet item, d'accord? Moi, en moyenne, de ce que j'ai pu observer, la revente, elle est à 750 € aujourd'hui pour un booster, set de base illustration Dracofeu. À l'époque, en 1999, combien ça se vendait un booster? À supposer qu'on l'ait acheté directement à la sortie. Les boosters Pokémon, à leur sortie, ils coûtent tout le temps 5 €. Donc on va refaire notre petit calcul. Donc le prix de vente, 750, divisé par le prix d'achat, 5, ça nous donne 150 €. Non, 150, enfin multiplicateur de 150, qu'on va mettre à la puissance 1 sur le nombre d'années. Ça fait combien de temps? On est en 2024, c'était en 1999. Ça fait donc 25 ans que ce booster est sorti, donc 1 sur 25. Ça va nous donner 1,22. Donc ça veut dire que chaque année depuis 1999, le booster set de base Dracofeu, en moyenne, il a augmenté de 22%. Vous allez me dire, c'est comme celui d'avant, oui, c'est une coïncidence. Mais là, en l'occurrence, 22% d'augmentation en valeur chaque année. D'accord? Pareil, si vous voulez le retrouver, c'est extrêmement simple. Vous faites le calcul suivant. 5 € fois 1,22 fois 1,22, etc. La multiplication de x 1,22, vous le faites 25 fois. Pourquoi 25 fois? Parce qu'il y a 20, ça fait 25 ans. D'accord? Et vous allez tomber grosso modo sur 750 €. Pareil, c'est une approximation parce que là, on n'a pas pris tous les chiffres après la virgule. On n'en a pris même aucun. 22%, c'est assez exceptionnel. Comme je vous disais à titre de comparaison, le livret A, c'est 3% de rentabilité. Ça fait donc x 7. C'est 7 fois plus rentable que le livret A. C'est énorme. On enchaîne. Je vais prendre cette fois-ci un autre item, un blister. Donc c'est comme le booster, sauf qu'il est sous un plastique rigide. D'accord? Ça se vendait, disons, 6 € à l'époque, en 2005. Donc là, c'est la série de laquelle on parle, c'est Team Aqua vs Team Magma. D'accord? Sorti en 2005 du bloc X, vous allez être
très étonné, mais la dernière vente eBay, elle est de 1400 €. Le blister, à l'époque, était acheté aux alentours de 6 €. Si on fait le calcul, je vous détaille une dernière fois le calcul et puis ensuite je vous donnerai directement la rentabilité. Vous pouvez la recalculer, mais bon, faites-moi confiance. Donc là, c'est énorme en termes de rentabilité, un booster comme ça. Acheté en 2005, 1400, prix de revente, sur 6, c'est le prix auquel nous on l'avait acheté, à supposer, en 2005. Ok, ça nous donne 233 qu'on va mettre à la puissance 1 sur le nombre d'années. Donc là, c'est sorti en 2005, donc ça fait 19 années. Le résultat, c'est 1,33. Donc ça veut dire que chaque année depuis 2005, le blister, il a pris 33% de valeur. C'est énorme. Vous rendez-vous compte? C'est-à-dire que chaque année, en valeur, le blister, il a pris un tiers de sa valeur. À chaque fois, un tiers de sa valeur. Et on obtient aujourd'hui, après 19 années, 1400 €. D'accord? Donc là, vite fait, c'est-à-dire qu'un tiers de 1400, grosso modo, c'est 500. Ça veut dire qu'on pourrait espérer l'année prochaine avoir un booster à 500 € de plus que 1400. C'est exponentiel. De toute façon, c'est exponentiel. Donc, aussi parce que plus on avance dans les années et plus c'est rare. Maintenant, on peut se dire, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais les prix se tassent. À un certain niveau, voilà, on va pas acheter un booster à 55 000 €, voilà. Voilà un petit peu pour le BlockX, c'était notre deuxième item, on passe au troisième. Là, j'ai un petit peu avancé dans le temps. On va prendre une Pokébox. Pokébox, c'est une boîte en métal qui contient 4 boosters. En l'occurrence, celle que j'ai choisie, c'est la Pokébox Itran de 2009 de Diamant et Perle. D'accord? Donc cette Pokébox, elle a 16 ans. Elle était achetée à l'époque autour de 25 €, on va rester sur 25 €. Elle a été vendue le mois dernier. Vous n'êtes pas prêts? Asseyez-vous, parce que le prix est conséquent. Pour une petite boîte en métal Pokémon, elle a été vendue sur eBay 5050 €. D'accord? En termes de rentabilité sur un article comme ça, je vous passe le détail du calcul. De toute façon, vous pouvez faire pause pour griffonner si vous voulez à côté. Là, on est sur un article qui rapporte une rentabilité de 42%. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est-à-dire que là, si vous aviez investi en 2009, en moyenne, tous les ans, votre Pokébox, elle aurait pris 42% de valeur. C'est énorme. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour acheter une maison de 300 000 €, il faudrait aujourd'hui que vous vendiez 59 Pokébox. Si vous vendez aujourd'hui 59 Pokébox comme celle-ci, vous pourriez aujourd'hui vous acheter une maison à 300 000 €. Et ça voudrait dire que, à supposer qu'on revienne en 2009, vous ayez acheté donc 59 Pokébox fois 25 €, donc ça nous fait environ 1500 €. D'accord? Ça veut dire que, en ayant dépensé en 2009 1500 € dans 59 Pokébox, aujourd'hui, 16 ans après, vous seriez capable d'acheter une maison à 300 000 €. Vous réalisez à quel point c'est ouf. Genre là, c'est 42% de rentabilité, c'est incroyable. Je vous mets au défi de trouver quelque chose de plus rentable. En fait, c'est très simple, il suffit de regarder un petit peu plus loin dans la vidéo parce que je vais vous trouver encore des choses encore plus rentables. On continue, on avance un petit peu dans le temps. Mais là, j'ai envie de me contredire et vous montrer que tous les items ne se valent pas. Voilà, là, il y a des items qui valent plus cher que d'autres. Un item qui marche pas très bien dans Pokémon sont les decks. Les decks Pokémon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surprise dans un deck. Dans un deck, on sait très bien les cartes qu'on va avoir. Quand c'est un petit paquet de cartes. Pour ceux qui veulent faire des tournois, c'est quand même un bel item de collection, hein, mais beaucoup moins rentable. On avance, on passe sur Platine. Platine, c'est le bloc qui est arrivé directement après Diamant et Perle. On est aux alentours de 2010. Là, en l'occurrence, ce que j'ai choisi, c'est un item de 2010. Il coûtait 15 € à l'époque. Aujourd'hui, il ne coûte que aux alentours de 70 €. C'est pas hyper rentable. Aujourd'hui, si je refais le calcul, on serait sur 11% de rentabilité. Vous allez me dire, quand même 4 fois le livret A. Je suis d'accord. Par rapport à ce qu'on a vu avant, un peu décevant. Mais 11% de rentabilité quand même. Avançons dans les blocs. J'ai choisi de vous montrer ensuite un tripack HS Indomptable qui date de 2010 également. Ces tripacks-là, vous avez vu à chaque fois j'essaye de changer de produit. Hein. Là, c'est pour vous montrer qu'en fait, quoi que ce soit, quel que soit le produit dans lequel vous investissez, ça va être rentable. Pokémon, c'est une valeur sûre. Ça coûtait 18 € à l'époque. Ok, c'est sorti en 2010.
Aujourd'hui, un tripack HS indomptable s'est revendu sur eBay 720 €. Ça correspond à une rentabilité de 30% annuel. Allez, on avance, on choisit maintenant les displays. Display, c'est l'item le plus connu, d'accord? C'est une boîte. Vous allez dans les bureaux de tabac, commandez des... Vous voulez un booster? Ah, monsieur, je voudrais un booster. Ok. Lui, il va le piocher dans une display. C'est une grosse boîte avec 36 boosters. Alors, il y a des displays de 18, c'est du demi, des displays de 30. Là, en l'occurrence, l'objet que j'ai choisi, c'est Appel des légendes. C'est des displays de 30 boosters. Ça valait 150 € à la sortie en 2011. Aujourd'hui, une display, alors là j'ai pas de preuve à vous montrer, mais ma confiance, sur Vogt, ça a été vendu entre 5 000 et 6 000 €. Donc disons 5 500. Sur cette base-là, une rentabilité d'Appel des légendes, c'est 32%. Pareil, on est à peu près dans ces eaux-là à chaque fois. Cette fois-ci, je vous ai choisi une autre langue. J'ai pris l'anglais pour vous montrer que quelle que soit la langue dans laquelle vous allez investir, attention, il y a des limites. N'allez pas chercher du portugais. Vous n'allez pas faire un mot placement. Je vous ai choisi dans le bloc noir et blanc un coffret Curem, qui était très apprécié, une petite figurine à l'intérieur, qui s'achetait aux alentours de 30 €, voilà, quelque chose comme ça, et qu'on peut voir aujourd'hui être vendu dans les alentours de 270 €. Je parle de l'item anglais, d'accord? Ça nous fait une rentabilité de 20%. Malgré tout, vous allez me dire, oh dis donc, 20%, pas terrible. Là, je vous signale qu'on avait le deck à 11, mais voilà, 20% de rentabilité, ça reste un super bon placement. On va passer à un bloc que j'aime beaucoup, qui est sorti entre 2013 et 2017, il me semble. Il s'appelle le bloc XY. Le bloc XY, j'ai choisi la série Ciel Rugissant, qui est une très belle série qui met en grande effigie Latios et Rayquaza. Et j'ai choisi de vous parler des art sets. Alors qu'est-ce que c'est un art set? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les illustrations en booster qui sont sorties pour cette série. Généralement, il y en a 4. Je m'intéresse au quatuor de booster, d'accord? Donc l'art set complet, ça valait 20 € à l'époque. À l'époque, j'entends 2015. Vous avez vu, on commence à avancer dans le temps. 2015. Combien ça vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se revend 200. Là, je vous ai pris 216 € l'art set. Bingo, vous l'avez pris dans le mille. C'est 30% de rentabilité. Chaque année depuis 2015, 2016, 2017, chaque année, ça a pris 30% de valeur. Ciel Rugissant, petite parenthèse, je vous conseille d'investir. Foncez tout droit. C'est une série qui va exploser, c'est certain. Il y a des cartes de folie. C'est pas très cher pour l'instant. Ça va augmenter. Ça, c'est garanti. Bon, Pokémon, juste pour continuer, Pokémon, ça a des hauts et ça a des bas. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la série qui va suivre, elle est exceptionnelle. Je l'ai gardée pour la fin, celle de Soleil et Lune. Il faut savoir qu'il y a quelques années, Pokémon a connu un petit creux. Et les gens se désintéressaient des cartes Pokémon. Voilà. Il y avait moins de boosters qui étaient achetés en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont moins spéculé, ils ont moins collectionné, ils ont laissé un petit peu de côté toutes ces séries. Pour autant, Pokémon, il continue de faire des séries, il avance, etc. D'accord? Et donc ces séries, tout simplement, elles sont passées, elles ont été ouvertes par certains, mais elles n'ont pas été stackées. Les gens ne les ont pas gardées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les stocks sont très faibles. Donc par rapport à son ancienneté, les prix sont énormes. Comme si c'était beaucoup plus vieux. Donc je vais vous prendre l'exemple de Duo Shock, qui est sorti en 2019. D'accord? Je change de produit, on va prendre une demi-display cette fois-ci. 18 boosters. À l'époque, 2019 j'entends, l'époque c'est pas si loin, avant Covid, voilà, avant Covid. Ah, c'est peut-être un lien en fait, je suis en train de me dire, ça serait intéressant de creuser. Donc à l'époque ça valait 90 €, aujourd'hui quand on regarde les ventes réussies sur une demi-display Duo Shock, 1100 €. 5 ans après, plus de 60% de rentabilité. De mémoire, ça fait 62% de rentabilité par an. 62% de rentabilité, c'est énorme. Là vraiment, il n'y a rien qui est comparable à un tel investissement. Juste là, c'est formidable. Donc Duo Shock, vous avez stacké 10 displays, c'est bingo. Là, c'est bingo. Pour le fun, à supposer, ça ne sera pas le cas, mais à supposer que cette série garde cette rentabilité toujours. Tous les ans, on garde 65% de rentabilité. Combien il faudrait, à votre avis, d'années pour qu'on arrive à 1 million d'euros sur une demi-display à partir d'aujourd'hui, 1100 €? Seulement 13 ans et demi. Si on garde en 13 ans et demi, 65% de rentabilité annuelle sur la demi-display, en 13 ans et demi, on arrive à 1 million d'euros. Rendez-vous compte, c'est gigantesque.
C'est-à-dire que là, vous prenez, pour ceux qui veulent faire le calcul, 1100 € fois 1,60 et quelques, 62, disons 62. On le fait 13 fois et demi. Enfin, 13 fois, faites-le 13 fois, et vous allez voir qu'on se rapproche vraiment de 1 million d'euros. C'est pour vous rendre compte un petit peu de à quel point c'est extraordinaire. Bon, pour essayer de faire un petit peu une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, petite parenthèse aussi, pourquoi je vais pas plus loin? Parce que je considère qu'au-delà de 5 ans en dessous de 5 ans d'ancienneté, on peut pas vraiment parler de rentabilité, il faut pousser plus loin. D'accord, il y a trop de stocks pour l'instant sur les séries écarlate et violet, même épée et bouclier, hein, il y a beaucoup trop de stocks. Donc voilà, attendons que tous ces stocks s'amoindrissent. Et là, on va commencer à pouvoir voir ce qui ressemble à une rentabilité. De ce qu'on a pu voir, et ça se répète sur tous les articles, prenez tous les articles Pokémon, essayez de regarder à combien ça valait à l'époque, un tripack, de n'importe quelle série, combien ça vaut aujourd'hui, vous allez voir les ventes réussies. En moyenne, on tourne autour de 30% de rentabilité. Donc, je me suis dit, à supposer qu'aujourd'hui on investisse 100 000 €, à supposer, d'accord, on investisse 100 000 €, combien on aurait sur une base de 30% de rentabilité, combien on aurait au bout de 10 ans? Si aujourd'hui vous avez 20 ans, vous dépensez, c'est vrai que vous ayez 100 000 €, si vous les avez, je suis content pour vous, franchement c'est top. Mais à supposer là, bon, disons 30 ans, vous avez 30 ans, vous avez 100 000 €. À combien on pourrait évaluer votre stock, votre collection 10 ans après, donc à vos 40 ans, sur une base de 30% de rentabilité annuelle? 1,4 million d'euros. 1,4 million d'euros. Nothing to say. C'est énorme. Gigantesque. 1,4 million d'euros, vous vous rendez-vous compte, sur 100 000 € d'investis, x 14, voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce concept, il vous a plu. On va en refaire d'autres, par bloc, essayer de voir quelles sont les séries des blocs qui sont les plus intéressantes. On va pas parler que Pokémon, il y aura plein d'autres choses. Voilà, ma chaîne elle a vocation de parler de l'investissement en général, mais en tout cas Pokémon c'est une niche extrêmement rentable, un petit peu risqué parce que vous allez me dire ouais mais qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Peut-être que Pokémon va cracher, ça m'étonnerait. Mais c'est quand même risqué. On parle de carton, on parle de collection, on parle de choses qui sont pas très stables quand même par rapport à une entreprise. Voilà, vous mettez 10 000 € en bourse sur Thales, il y a plus de chances que vous retrouviez votre argent, quand même, plus de chances que sur la dernière série Écarlate et Violet, ça c'est sûr. Mais quand même, voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu l'historique des rentabilités qu'on a pu voir sur 25 ans avec Pokémon. C'est extraordinaire, c'est un placement de fou. Je vous souhaite une bonne journée, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me soutient, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à continuer. Voilà, bonne journée à tous, ciao.